J'ai toujours été passionné par l'histoire, et d'ailleurs j'ai réalisé plusieurs documentaires historiques, et en même temps j'ai suivi un parcours personnel, spirituel. Et donc pouvoir rejoindre ces deux aspects à travers un film autour des Cathares, c'était pour moi une occasion unique, et en même temps de l'inscrire dans un décor naturel. Pour moi, toutes les conditions étaient réunies pour réaliser ce film. Vous êtes arrivé à destination. Les spécialistes ont beaucoup travaillé sur la question des Cathares et il y a des points de vue différents. Mon objectif n'est pas d'apporter un point de vue supplémentaire et divergent. C'est une proposition, nous sommes dans le cadre d'une fiction qui propose au spectateur un parcours, évidemment en connaissance des aspects historiques, mais surtout un parcours personnel, un parcours d'un personnage qui nous amène à porter un regard sur l'histoire, avoir une proposition sur la philosophie, la doctrine, le parcours de ces différents cathares parfaits, bons hommes de l'époque. Donc l'histoire est un support qui permet un parcours intérieur, un parcours psychologique, un parcours spirituel du personnage, et finalement c'est le plus important. C'est quel regard nous portons aujourd'hui sur l'histoire. Attention, il faut mettre le terme dans le contexte de l'époque. Diabolos, en latin, ça veut dire séparation, ce qui éloigne de soi. Ce film se structure sur ce rapport au passé comme point de départ pour proposer un parcours actuel. La structuration du scénario, la mise en scène offre des espaces de liberté, des espaces de circulation pour que le spectateur puisse faire son propre chemin. C'est un film qui essaie d'interroger la question du chemin spirituel, de la quête intérieure. La démarche gnostique engendre cette connaissance de soi par l'expérience. Et donc le personnage de Guillaume, c'est son rôle. Il invite le spectateur à comprendre que la connaissance intérieure se fait d'étape en étape, avec ce regard, cette acuité sur les événements qui permet de faire de ces expériences un enseignement. Donc Guillaume est un personnage très intéressant, qui a été vraiment passionnant à interpréter, à la fois dans ses moments difficiles et ses moments de découverte. C'est un parcours intérieur, donc encore une fois, il fallait un personnage suffisamment présent, mais pas trop, pour que le spectateur puisse s'intégrer au parcours. Il fallait, par ailleurs, pour donner de l'ancrage, avoir des personnages dans la réalité. Et donc le personnage de Jean, de Martine et de Guillaume sont dans la réalité. Nous avons toujours cherché au niveau mise en scène à avoir une quotidienneté, une simplicité de la vie de tous les jours. On a la moitié du cadre qui est rempli de miel, tu vois. Les travaux de Jean dans le jardin, par exemple, créent des correspondances avec les travaux de Guillaume. D'ailleurs, Jean lui rappelle qu'il faut désherber sa propre terre pour vivre dans les meilleures conditions. Donc il y a des correspondances entre la nature et le parcours intérieur, dans une réalité concrète, pour justement permettre au spectateur de s'ancrer à son tour. Pour ne pas que tout soit dans le monde subtil, il y a toujours un temps nécessaire de l'ancrage pour aller conduire le travail spirituel, le travail intérieur. L'un ne peut pas se faire sans l'autre. Il était pour moi important de replacer ce parcours initiatique dans le contexte d'un cycle annuel. Chaque saison porte en elle sa propre vibration, sa propre couleur, qui nous met dans des états intérieurs différents. Donc le personnage traverse ce cycle annuel et nous permet de traverser différents états de conscience. L'hiver l'invite à l'introspection, alors que l'été et le printemps sont les périodes où on est porté plus vers l'extérieur. Les fleurs qui arrivent, les récoltes qui se proposent, nous invitent à aller vers l'extérieur. Donc ce sont ces temps-là différents que je voulais que le personnage traverse. Le tournage s'est déroulé sur une période de 2 ans et demi, avec des phases en petite équipe pour tout l'aspect des séquences de nature, où il nous fallait prendre le temps, être suffisamment souple. C'est un film qui est tourné à 80% dans la nature. Donc on est tributaire des conditions météorologiques, de la lumière, du moment de la journée spécifique pour obtenir la lumière que l'on souhaite. Et donc il fallait une équipe adaptée à cette période-là, et puis des temps d'équipe plus importantes pour la partie reconstitution historique. Et donc nous avons alterné ces deux moments en permanence.
Et ces 2 temps de tournage étaient aussi adaptés à nos moyens de production qui étaient limités. Et le scénario a été ajusté aussi au fur et à mesure de l'évolution du tournage parce qu'il y avait des influences nouvelles qui sont arrivées, donc j'ai intégré au fur et à mesure de nouvelles séquences au film. Ce film nous rappelle que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on peut toujours sortir de cycles qui nous enferment. C'est le cas de Guillaume. Guillaume vit un mal-être et il décide de faire ce chemin, d'aller changer d'espace physique pour changer d'espace intérieur. Et donc je pense que tout un chacun peut à un moment décider de faire ce choix et d'aller vers une autre manière de vivre qui offre de nouveaux espaces de libération et de réconciliation. La spiritualité est quelque chose de personnel. Cette histoire nous montre à quel point le dogmatisme d'une religion qui proclame la foi unique engendre des mécanismes destructeurs. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est d'interroger ces processus d'enfermement. Que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, nous connaissons ce processus. Le film se termine par une voix off de Guillaume qui dit « Soit on choisit l'enfermement, soit on choisit la libération ». Mais ce film propose ces alternatives-là, propose ce parcours avec des moments d'enfermement que Guillaume peut connaître et des moments de libération. Et donc la réconciliation, me semble-t-il, c'est cette posture qui permet à l'être, de manière individuelle et collective, de laisser la vie circuler, de laisser l'esprit circuler, sans enfermement, sans dogmatisme. Et cette histoire nous apporte cet enseignement. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous nous trouvons, je pense que c'est un message. L'histoire nous apporte un message, nous apporte une leçon qui peut nous servir aujourd'hui dans notre vie, dans ce que nous proposent les événements actuels.